Alors sur votre plateforme, vous avez justement euh, la liste des différents signes reliés à l'élément dominant. Parce que nous avons les 4 éléments en nous, chacun, hein, chaque être humain sans exception a les 4 éléments, mais il y a un dominant. Il y a un dominant qui fait qu'il faut porter une attention à cet élément dominant pour permettre à ce qu'il soit en équilibre. Et forcément, ça change une vie en fait. Ça aide énormément l'être à être dans une dynamique particulière par rapport à son signe d'incarnation et pouvoir en même temps travailler sur les autres. Mais le dominant, il faut porter une attention déjà premièrement et ensuite aussi équilibrer au fur et à mesure les autres éléments. Donc comme par exemple, on a le bélier en fait qui est de l'élément feu. Son élément dominant, c'est le feu, le ngo. On a le taureau, le mpakassa, lui, dans la tradition, c'est le buffle. Son élément, c'est la terre. C'est la terre. Alors, on a le gémeaux, zéba, zèbre dans la tradition. Son élément, c'est air. C'est l'air, c'est la légèreté. Il faut que le corps soit fluide, donc les informations soient fluides. Il faut que l'être soit dans une légèreté dans tout ce qu'il fait. Donc là, il est très important de porter une attention sur ça. Sinon, autrement, il peut avoir de la lourdeur. Si l'être se sent lourd, alors que son élément dominant, c'est l'air, il faut porter une attention pour pouvoir équilibrer son élément air dominant et ça change carrément son état énergétique. Il va se sentir bien forcément. Ensuite, on a le cancer. Le cancer, son élément, c'est l'eau. Donc, il doit consommer une substance de liquide thérapeutique plus que les autres, que ceux qui ont les autres éléments. Donc, on a les bouillons, on a les infusions, on a les tisanes, on a dans les fruits même qui sont juteux. Il y a de quoi se satisfaire en fait. Il faut vraiment porter une attention sur ce qu'on mange pour pouvoir adapter justement les aliments qui sont compatibles à ce qu'on est. Donc on a le lion Kossi, qui est relié à l'élément feu. On a l'élément balance aussi, la balance, qui est l'élément air. On a aussi le scorpion qui est l'élément eau. On a la vierge aussi, qui est l'élément terre, le Fulu-Toutou. On a le sagittaire qui est là avec l'élément feu, le capricorne avec l'élément terre. On a le verseau, l'élément air. Il faut être dans la légèreté, la fluidité, une communication qui soit fluide. Et pour ça, il faut pouvoir consommer tout en légèreté en fait. Et ça facilite vraiment en fait notre rapport avec nous-mêmes et notre environnement. Le poisson, élément eau. Voilà, donc on a tout ça en fait sur la plateforme. Vous avez en fait toutes ces informations sur votre plateforme dans la partie commande en ligne. J'ai mis cela volontairement pour vous permettre tout de suite de voir quel est votre élément. Donc vous vérifiez quel est votre élément, l'élément dominant. Et en fonction de ça, vous avez des propositions de plats. Vous allez voir que j'ai mis des propositions de plats dans Mamba qui fait référence à l'eau, Mbaou qui fait référence au feu, Mpi qui fait référence à l'air, et Toto, c'est la terre en fait. Donc cette tradition ancienne nous apprend aujourd'hui, veut qu'on puisse se reconnecter en fait à ça, parce qu'on a été déconnecté de beaucoup d'informations. Il y a d'autres cultures qui le pratiquent, hein. Les Japonais, en Chine, j'ai vu qu'ils ont gardé cette pratique en ayurvédique aussi. Il y a cette pratique qui est là. Et nous, en fait, au niveau de notre territoire, il est important qu'on puisse reprendre en main cette connaissance qui libère en fait un être pour qu'il puisse se sentir mieux avec ses 4 corps éléments. À travers l'alimentation, on peut agir à travers l'alimentation sur ces 4 corps, ces 4 corps éléments. Donc c'est pouvoir comprendre c'est quoi les 4 corps éléments, c'est quoi leur fonction. Et vous verrez que sur votre plateforme, j'ai mis aussi l'élément eau. On a commencé avec l'élément eau. Vous allez
si vous rentrez dans cet espace où j'ai mis des informations qui vont vous aider à comprendre c'est quoi l'élément eau, vous allez être étonné, émerveillé de comprendre c'est quoi cette conscience de l'eau. Parce que lorsque j'ai découvert, je me suis reconnectée à ça, j'étais vraiment émerveillée. Et en prenant conscience de cela, ça a changé mes pratiques quotidiennes. Et j'ai ressenti la différence. En étant consciente, lorsqu'on fait les choses en conscience, et on se met en relation avec des consciences aussi qui sont, qui sont animées aussi, qui demandent juste à pouvoir faire ce lien en conscience et pouvoir pratiquer dans une dynamique bien sûr bienveillante. À travers l'eau, on peut modifier la structure de l'eau, l'énergie de l'eau à travers l'intention. Comme par exemple, c'est des choses que les anciens pratiquaient ne pouvaient peut-être pas expliquer, mais scientifiquement aujourd'hui, c'est prouvé. Et j'ai mis justement une vidéo très très intéressante sur le site que je vais partager sur le groupe. Comme ça va vous permettre de voir. Il y a un scientifique très passionné de l'eau, Masaru Emoto, qui a fait des recherches en fait. Et il montre clairement comment l'eau réagit face à nos émotions. Comment l'eau est guidée, dirigée. Comment l'eau, sa structure peut changer en fonction des paroles qu'on peut lui donner. Et c'est pour ça lorsqu'on voit même la connexion avec les ancêtres, on parle de libation, mais il faut pouvoir comprendre en fait qu'est-ce que c'est cette conscience et comment on peut l'utiliser au quotidien de manière bienveillante dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on se baigne dans de l'eau, quand on va à la rivière, on se baigne dans de l'eau, à la mer. Tous les jours, quand on fait la cuisine, on utilise l'eau, on boit de l'eau. Notre corps est fait de 70% d'eau. Donc il faut pouvoir comprendre la puissance de cette conscience et comment se mettre en relation en fait avec cette conscience de manière saine et bienveillante. Donc je vous invite vraiment à découvrir cela. On va pendant à peu près quelques jours rester sur l'élément eau. Si vous voulez bien, je vais vous faire des propositions de repas qui sont dans cette dynamique pour vous permettre de comprendre et pour que vous puissiez aussi faire de votre côté. Pour ceux qui ont l'élément eau dominant, c'est vraiment une attention particulière. Mais sachant que ceux qui ont les 3 autres éléments peuvent aussi utiliser ces préparations en fonction de leurs besoins, si le besoin s'en fait sentir. Donc il faut vraiment être sous son ressenti et pouvoir justement apporter à son corps ce dont il a besoin pour que le mécanisme métabolique puisse fonctionner dans les bonnes conditions. Voilà, donc pendant quelques jours, je vais vous faire quelques propositions. On sera ensemble sur le groupe. Je vais vous montrer, mettre sur la plateforme des repas qui seront disponibles, même demain, pour ce jeudi-là. Vous verrez qu'il y a des possibilités larges avec tout ce qu'on a sur l'île. Il y a des bouillons qu'on peut faire, des sortes de petits bouillons, des soupes avec des légumes locaux. Il y a aussi des infusions thérapeutiques. On peut se faire des tisanes, on peut se faire des jus, il y a des smoothies, il y a dans les fruits même aussi, il y a ce liquide thérapeutique comme la pastèque. La pastèque est gorgée d'eau, même dans les aliments aussi. Les aliments aussi ont leur élément dominant. Comme la pastèque, vous voyez bien, quand vous mettez la pastèque dans la bouche, la quantité d'eau qui en ressort. Donc la pastèque a les 3 autres éléments, mais le dominant, il y a du liquide en fait. Donc là, en explorant au fur et à mesure les aliments, vous allez constater qu'il y a des aliments qui ont un élément dominant. Donc notre corps est constitué comme cela, mais dans la nature aussi pareil. Donc on va explorer au fur et à mesure ces connaissances pour pouvoir avancer ensemble pour la guérison. S'alimenter, se soigner à travers notre alimentation. Voilà, donc je ne vais pas être trop longue, en espérant que cela puisse vous aider. Et je vais toujours vous apporter des informations pour vous permettre de cerner cela, parce que c'est très important et ça change une vie.
Voilà, ben au plaisir et on se dit à bientôt.